Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de l'Éternel, surtout vous qui gardez bien votre relation. Hein? Que les femmes ne détruisent pas votre relation avec Dieu, que l'argent ne brise pas votre relation avec Dieu, que la tribu ne détruit pas ta relation avec Dieu. Hein? Parce qu'il y a des gens au nom de la tribu, il a oublié ce qu'il est, n'est-ce pas? À cause du sexe. Il y a du sexe là. Il a oublié qu'il est pasteur. Il a oublié. Il y a des gens à cause de l'argent. Il a oublié qu'il sert Dieu. J'insiste que rien ne brise ta relation avec Dieu. Parce qu'un jour, ça paiera. Quel jour, je ne sais pas. À quel moment, à quelle occasion, je ne sais pas. Tout ce que moi je sais, un jour, la relation paiera. Nous sommes dans notre mission à l'ère du salut. Notre grand thème, la matérialisation des promesses, avec son sous-thème, la délivrance. Il n'y a pas de bonheur sans la délivrance. Hein? Le mariage, c'est bien, mais vivez votre mariage dans la délivrance. Moi, je regrette pourquoi il s'est marié. Il vient me voir ici, il dit, papa, je regrette. Si je savais, j'allais mourir célibataire. Mais moi, je dis toujours à cette maman-là ou à cet homme-là, la femme n'est pas mauvaise, ton mari n'est pas mauvais. C'est le diable qui vous complique, qui vous embrouille. Que Dieu nous bénisse. Alors, on dit qu'il y a 12 niveaux d'infidélité. Il faut arrêter dans notre relation avec Dieu. Parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation de fidélité. C'est une relation de fidélité. Vous êtes pour moi des fils. Et moi, je serai pour vous un père. C'est une relation de fidélité. Alors, dans cette relation, le diable introduit certains éléments d'infidélité pour embrouiller des choses. Quels sont ces éléments-là? Le premier degré d'infidélité, c'est l'ingratitude. Dieu n'aime pas les ingrats. Ça retenait. Un ingrat, c'est qui? Un ingrat, je donne 3 choses. Un, c'est quelqu'un qui oublie vite. Il oublie ce qu'il était. Il oublie qu'il est encore sur la terre, il est en train de vivre. Un ingrat, c'est qui? Un ingrat, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les bienfaits. Il ne reconnaît pas, c'est un ingrat. Un, il oublie ce qu'il était. 2, même si vous laissez votre lit, vous commencez à vous dormir par terre. À un moment, il va oublier. Un ingrat, c'est qui? Un ingrat, c'est celui qui croit qu'il est arrivé. Il pense que maintenant c'est fini. Je suis arrivé, non? Vous allez me dire quoi? C'est un ingrat. Il oublie les problèmes qu'il avait secoués. Il oublie la maladie qui voulait l'emporter. Il oublie l'intervention que Dieu lui a apportée, le soutien que Dieu a apporté à sa vie. Il oublie qu'il était dans le vide. Dieu l'a tenu à la main. Dieu l'a élevé. Il oublie que ce qu'il a là, c'est le travail de Dieu sur sa vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'aime pas qu'on soit ingrat vis-à-vis de lui,
vis-à-vis de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos pasteurs, des gens qui ont eu à nous aider d'une manière ou d'une autre. De toutes les façons, ce que tu es aujourd'hui, Dieu a travaillé, mais il y a aussi quelqu'un qui t'a aidé. Même le travail que tu as là, tu es intelligent, tu as mérité ce travail, mais il y a quelqu'un qui avait pris ta lettre de demande d'emploi, il l'a amené là où on t'a pris. Il y a d'autres lettres qui ne sont jamais arrivées. On les a déposées et ces lettres-là ont été déchirées, jetées à la poubelle, brûlées. Mais pour toi, quelqu'un a pris. Il a veillé pour que la lettre arrive là où elle devait arriver. Il n'a enlevé aucun document dans ton dossier. Mais dans les dossiers des autres, on a arraché d'autres documents. Voyez Luc 17. Dis les prêts. Ils sont allés devant Christ. Les modèles de l'ingratitude. On les a chassés au milieu des gens. Dans ta famille qui avait besoin de toi, qui t'acceptait à l'église, qui pouvait te compter toi, qui t'invitait quelque part, qui pouvait te saluer toi. Mais tu as rencontré le Seigneur t'a redonné la valeur, les dit les prêts. Jésus les a dit, allez vous faire voir, vous montrer chez les sacrificateurs. Pendant qu'ils allaient là, ils ont constaté qu'ils ont été guéris. 9 sont partis, un seul est rentré. Christ lui a posé la question, où sont les 9? Ils n'ont pas été guéris avec toi. Dieu n'aime pas les ingrats. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est la fin où Jésus dit, toi va, car ta foi t'a sauvé. Oh, la foi, c'est la fidélité. On a dit au début de cette émission que beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais l'homme est fidèle, qui le trouvera? Même à l'église, je l'ai dit, non? L'apôtre, c'est mon père. C'est notre daddy, my father, mon père à moi. Je n'aime pas qu'on joue avec mon père. Mais ce que tu dis à l'absence de ton papa, et ce que tu proclames quand papa est là, c'est la même chose. Tu as détruit ton père dans beaucoup de cœurs, combien de fois? Dieu n'aime pas les ingrats. Première chose que tu dois enlever dans ta relation, bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu te donne ce que tu cherches. Je prie que Dieu t'élève. Je prie que Dieu te guérisse. Je prie que Dieu te donne un nom. Je prie que Dieu manifeste le salut, la vie éternelle dans ta vie. Mais ne sois pas ingrat. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.